Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Ce cours il est un peu particulier les amis. On va parler ensemble de la Aliyah, montée en terre d'Israël. Vous prenez votre passeport après ce cours et Bezat Hashem, vous allez le regarder, vous allez le déchirer. Vous allez venir ici et puis on arrête tout. Est-ce que vous connaissez la réaction d'Akadosh Baruch Hu quand un juif il hésite, est-ce qu'il vient ou il vient pas? Il est marqué dans la paracha au sujet des explorateurs qu'ils ont testé Dieu. Ils leur ont dit, mais dis-moi, on ne sait pas si ta terre elle est bonne. On ne sait pas si on va s'en sortir là-bas. Si on va trouver un job. Il y a marqué dans le Zohar que, en fait, les explorateurs, ils avaient peur d'une seule chose. Ils avaient peur de perdre leur grandeur, de perdre leur mahamad, leur job. Ils étaient des gens super importants dans le désert. Mais ils préféraient rester des gens super importants dans le désert. Toute leur vie dans le désert. Tourner en bourrique. Pas chez eux. Mais ne pas rentrer en terre d'Israël. De peur, c'est pas sûr. Mais de peur que là-bas, ils s'en sortent pas. Qu'ils ne trouvent pas le même job. Voilà, c'est parole du Zohar Kadosh sur les gens qui ont peur de venir ici parce qu'ils ont peur que ça ne se passe pas comme eux ils veulent. Il y a une parole de Rabbi Nathan dans l'Écoute à la route qui est extraordinaire, les amis. Les explorateurs, ils voulaient une seule chose. Tester, calculer, est-ce que là-bas, ils allaient s'en sortir. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que selon la Torah, la terre d'Israël fait référence à ce qu'on appelle la Emouna. Shron Eretz Ure Emouna. Donc t'imagines la contradiction. Eux, ils veulent tester, faire des calculs, mais la terre d'Israël, ça a une connotation complètement différente. Celui qui vient ici, il doit être muni de ce qu'on appelle de croyance, de foi en Dieu. Sinon, c'est pas compatible, sinon. Bien entendu, je vous dis la vérité. Même celui qui n'a pas la Emouna, il peut l'acquérir en ce qu'on appelle en terre d'Israël. C'est une parole qui est marquée dans l'Écoute Moran. Des juifs qui ont des difficultés à s'intégrer dans ce qu'on appelle la spiritualité. S'intégrer dans ce qu'on appelle la prière. S'intégrer dans ce qu'on appelle la simcha. La Emouna, la joie de vivre. Eh bien, ils peuvent trouver ce qu'on appelle leur remède, leur solution en terre d'Israël. Comme c'est marqué dans notre paracha, il y a marqué au sujet des explorateurs une parole qui est dégoûtante, une parole qui est choquante. Quand ils sont revenus donner le compte-rendu de ce qu'ils ont vu chez nous, dans notre pays, ils ont dit une phrase dégoûtante. Eretz ochelet yoshvia, une terre qui gobe, qui mange ses habitants. Pourquoi? En fait, ils avaient vu les enterrements tous les jours. Donc, ils se sont dit, quand on va arriver là-bas, tous ensemble, on va perdre nos femmes, nos enfants, on va tout perdre. Autant rester dans le désert. Mais Rabbi Nachman, il pose une question magnifique, les amis. Ok, les explorateurs, ils ont fait des bêtises. Ok, ils ont fait du lachon hara sur notre terre. Mais pourquoi la Torah, elle ne dit pas tout simplement qu'ils sont mal comportés? Pourquoi ils marquent sur la Torah, sur le claf, sur ce qu'on appelle le parchemin, tout leur lachon hara, de A à Z? Tais-toi, ne dis rien. Dis qu'ils ont fait une bêtise et c'est tout. Je dis à Rabbi Nachman, si la Torah a écrit cette phrase-là, c'est quelque chose de positif. Et reste une terre qui mange ses habitants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vient ici, il se fait bouffer. Et celui qui se fait bouffer, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Imagine-toi que tu manges un bon morceau de pain, une bonne baguette, pain beurre, avec de la confiture, tout ce que tu aimes. Imaginez-vous ce que vous aimez. Et là, quand cet aliment il rentre à l'intérieur de nous, et bien tout simplement, il devient une partie de nous. S'il va dans le cerveau, eh ben, c'est une partie de notre cerveau. S'il va dans notre bras, une partie de notre bras, ainsi de suite. Et bien pareil, celui qui vient en terre d'Israël, il se fait manger par la terre d'Israël. Il devient une partie d'Israël. C'est pas ce qu'on appelle une intégration. C'est une greffe. Une greffe, c'est pas un membre parmi tout ton corps. Chas v'shalom. C'est quelque chose qui est absorbé. On fait plus la différence entre quelqu'un qui a fait une greffe d'un rein. On dit pas c'est le rein d'un tel et c'est le corps d'un tel. C'est le rein d'un tel maintenant. C'est une seule chose. Eh bien, c'est pareil. Celui qui vient ici, qui n'a pas de Emouna, puisque cette terre-là s'appelle Emouna, lui aussi, il va recevoir la Emouna. La croyance et la foi en Dieu. Donc, Rabota, il ne faut pas faire des calculs. Il y a un Rashi extraordinaire dans la paracha. Que Akadosh Baruch Hu, il dit, mais je vous ai promis qu'elle était bonne, ma terre. Pourquoi vous me testez à chaque fois? Pourquoi vous voulez l'explorer? Voir si elle est bonne ou mauvaise? Rashi, il dit que Akadosh Baruch Hu a tellement mal pris cette chose-là qu'il a dit, Chayechem, je vais leur donner un makom litot. Je vais faire en sorte qu'ils se trompent. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont voir que les points négatifs. Que les points négatifs de Eretz, Zavat, Chalav Udvash, une terre où ruisselle le lait et le miel. Imaginez-vous, il y a du bonheur devant nous, mais nous, on a des yeux qui sont tout petits. On voit que les mauvais détails, mais les plus belles choses, les miracles qu'on entend tous les jours ici, on n'arrive pas à les comprendre, on n'arrive pas à les ressentir. C'est comme quelqu'un qui vient, je vais vous raconter une histoire. Vous voyez le canapé où je suis assis aujourd'hui? C'est pas pour rien que je fais ce cours sur le canapé et pas sur un revers comme d'habitude avec un bol écran derrière et ainsi de suite. Ce canapé, il m'a coûté 1 tonne.
Pas une tonne d'argent. Je l'ai acheté en seconde main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il pèse une tonne. Il pèse, je ne sais pas combien de kilos. Le jour où je l'ai commandé, j'ai appelé la personne, le propriétaire. Je lui ai dit, écoute, voilà, je suis intéressé par ce canapé, un canapé en angle, il est joli, ainsi de suite. Combien tu me le fais? Bon, Baruch Hashem. Je lui ai dit, j'étudie la Torah. Il m'a fait un prix extraordinaire. Quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Premier miracle. Deuxième miracle, il me dit, attention, ce canapé, il est super lourd. Quand tu ramènes les déménageurs, dis-leur bien une chose, qu'ils ne viennent pas en fin de journée, ils vont se casser le dos. Je lui dis, t'inquiète pas, je connais des gens compétents. Ils arrivent là-bas, on était la veille de la vérification du Hametz. Ils arrivent chez cette personne-là, bien entendu, le mec, il me répond pas toute la journée. Celui qui fait le déménagement. Je lui dis, tu vas ou tu vas pas là-bas? Tu me ramènes mon canapé ou pas? Il me dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il me répond pas au téléphone. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est la taille d'Israël. Il y a 3 choses qui s'acquièrent avec des soucis. Premièrement, le Olam Haba, le monde futur. Pour ça, on sait tous. Il faut se taper dans ce monde pour avoir un bel avenir éternel dans le monde futur. Deuxièmement, c'est la Torah. Il faut se taper pour connaître la parole d'Hachem. Troisièmement, c'est la taille d'Israël. Alors, j'ai eu un petit peu de soucis. Mais c'est séparé là à Botaï. Encore plus grand que ça. Vous allez devenir fous. Les déménageurs, je les appelle à 11h du soir. Ils sont toujours pas arrivés. On a après la vérification du Hametz. 11h passe, 11h30, minuit. Je dis à ma femme, qu'est-ce qui se passe ici? Ma femme me dit, va voir, peut-être qu'ils sont perdus, peut-être qu'ils cherchent notre rue. Monte. Alors je commence à m'habiller, tout ça. J'étais en pyjama, tranquillement. Je commence à monter à l'entrée de l'immeuble. Qu'est-ce que je vois? Je vois les canapés, les amis. 2 canapés, c'est un canapé en angle, il est séparé en 2 parties. Mais quand il m'a promis, le propriétaire, il pèse 1 tonne. Et moi, maintenant, je ne suis pas déménageur. Je fais à peine 70 kilos. Je monte, je vois les 2 parties du canapé qui sont dans ce qu'on appelle le hall de l'immeuble. Je vous explique. J'habite à Beth Shemesh en Israël. Si jamais je laisse ça la veille de Pessah dans mon immeuble, dans mon hall, les enfants, le lendemain matin, ils font de la chair à pâté du canapé. Et moi, je ne peux pas le porter, il est 1h du matin. Le temps, il passe. Je dis à ma femme, mais comment je fais? Je lui dis, monte, viens m'aider, on va essayer de trouver une solution. Le faire entrer dans l'ascenseur. Il ne rentre pas dans l'ascenseur. Impossible de lui faire passer la porte. Impossible de le porter, Bichlal. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je commence à sortir dehors. Je sors du hall, je commence à lever les yeux au ciel. Et là, à Bretagne, je commence à dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, papa, je crois en toi. Mais là, je suis brisé, j'ai plus les forces. Il est 1h du matin et je peux rien faire. Je peux pas le transporter ce canapé. Et je sais pas qui c'est qui va pouvoir m'aider à 1h pareille. T'as pas une solution pour moi? J'ai plus d'espoir. Là, qu'est-ce que je vois? D'un coup, je vois un voisin à moi. Un voisin que, je ne vais pas vous dire que je déteste, mais il me dit jamais bonjour. C'est aussi comme ça parfois en terre d'Israël. Mais Baruch Hashem, il était avec sa femme sur le banc à 1h du matin. Ils adorent ça, les gens, ici. Ils discutent avec leur femme très tard le soir, sur un banc. Et Baruch Hashem, les enfants, les dents. Je vais le voir, je lui dis, écoute, je suis bloqué, je suis super embêté. Maintenant, cette personne-là, il est mec comme un clou, ok? Moi, je fais 2 fois lui, il est mec comme un clou. En plus, on s'entend pas super bien. Je lui dis, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai un canapé qui est dans le hall. Canapé, quel canapé? Bon, bref, il arrive parce que c'est un bal chesed. Ici, les gens, ils aiment aider. Ils sont pas individualistes. Il vient dans la cage d'escalier, il voit le canapé. Baruch Hashem, il essaie de m'aider et il me casse un bout du canapé parce qu'il voulait bien faire. Je le regarde, je lui dis, je t'aime. J'ai fait le serrer très fort dans mes bras. Mais bref, je continue à prier Hashem. Je continue à prier. Là, il y a une jeune personne. Il va avoir, je sais pas moi, 27, 28 ans. Il vient voir mon voisin qui est au rez-de-chaussée. Donc là où il y a le canapé. Il lui demande, il vient chercher son chèque. Le chèque où, bien entendu, il étudie au collège. Il est 1h du matin, la veille de la fête. Il vient chercher son chèque. Mais cette personne-là était petit et aussi très fin. Mais il avait une force à Botaï. Il me regarde, il me dit, t'as besoin d'aide? Je dis, mais bien sûr que oui, regarde comment je suis. Il commence à se mettre à 2 sur le canapé. Mon voisin, chez qui il est venu chercher le chèque, il m'a dit, je ne peux pas t'aider, je suis après la douche, tout ça, et ainsi de suite. Mais quand il nous a vus tous les 3 sur le canapé, il a voulu lui aussi nous aider. Après, il y a un 4e voisin qui est venu à Botaï. Il est 1h30 du matin maintenant. On a porté ce canapé qui pèse 1 tonne. On l'a fait rentrer à 2h à la maison, sain et sauf. Donc, Baruch Hashem. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire par là qu'on est dans l'endroit de l'Ashgacha ici. J'aurais très bien pu péter un câble, commencer à m'énerver et perdre des moyens. Je pense que tout le monde aurait fait la même chose et ça aurait été presque normal en fait. Mais ici, ici les yeux d'Akadosh Baruch Hu se trouvent du début d'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'étais démuni. Et quand un juif il est démuni,
qu'il n'a plus de solution, Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, c'est bon maintenant? Tu comprends qu'il y a que moi qui peut t'aider? 1h du matin, je t'envoie 4 voisins. Un que tu supportes pas, un qui n'habite pas dans ton immeuble, et un qui est après la douche, et un qui vient de nulle part. Et ils vont te faire descendre un canapé qui pèse 1 tonne dans ta maison, alors que tu n'as pas pu le faire tout seul. Voilà, c'est ça, Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça la taille d'Israël. C'est l'endroit de la Emouna. Donc ça, c'est le premier code que je vous donne, les amis. Le premier code qui s'appelle, pour faire sa alia, Besimcha. Et surtout pas tester à Kadosh Baruch Hu, parce que sinon, il va nous faire voir les mauvaises choses, sinon. Au lieu de voir les bonnes choses, au lieu de voir la beauté d'Israël. Le premier code, c'est Emouna, c'est confiance, c'est foi en Dieu. Ça, tu pourras l'acquérir que ici. Comme on l'a expliqué. Rabbi Nachman nous dit qu'on se fait bouffer. On se fait avaler. Et on devient comme Israël. On devient partie intégrante de notre terre. Deuxième code, c'est ce qu'on appelle celui qui me donne un charge de poule pendant que je suis en train de vous parler, les amis. L'humilité. L'humilité. C'est quoi l'humilité? Les explorateurs, ils ont fait des calculs. Pourquoi ils ont fait des calculs? Peut-être que c'est pas bon. Comment ça, peut-être que c'est pas bon? Comment ça, peut-être que tu vas pas t'en sortir ici? Pas d'argent, pas de chambaït, tu vas pas te retrouver. Mais un peu d'humilité à Kadosh Baruch Hu, il a promis que cette terre, c'est le plus beau cadeau qui puisse exister. Il a marqué qu'il y avait 7 terres à la base. 7 terres. Akadosh Baruch Hu a choisi l'une des 7 qui s'appelle Israël. Il y avait à la base 7 nations. Il a choisi parmi ces 7 nations les Juifs, nous, les enfants d'Israël. Il y avait 7 jours. Il y a 7 jours. Il a choisi parmi ces 7 jours Shabbat Kodesh. C'est l'endroit que Hachem a choisi. Pourquoi on se pose des questions? Pourquoi on veut remettre en question Dieu? Et où l'humilité, Rabotai? C'est une promesse du Boré Olam. Mais nous, on a toujours des calculs. Est-ce que je vais gagner assez d'argent? Mais dis, même si tu es où que tu sois, il y a des mois où ça va, des mois où ça va pas. Même que tu sois où tu veux. Des fois, dans la vie, il y a des épreuves. Des fois, il n'y a pas d'épreuves. Mais autant passer ces épreuves avec un Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué que, en fait, la Shekhinah, la présence divine, elle est nulle part d'autre que ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être proche de Dieu, pour vivre ces épreuves, un peu moins seul, ou bien plus percevoir qu'on n'est pas seul, parce qu'on n'est jamais seul où qu'on soit, alors, c'est ici, c'est pas autre part. Donc pourquoi passer ces épreuves tout seul, les amis? Donc l'humilité, c'est quoi l'humilité? Ça s'appelle essayer de comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Parce que quand on essaie de comprendre des choses à l'avance, comme le cas des explorateurs, à la Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, Ani noten lahem makom nitot. Je te promets, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, je te jure que je vais faire en sorte qu'ils voient que le mal. Par contre, on voit que les gens simples, qui ont beaucoup d'humilité, ici, ils s'intègrent. Ils s'intègrent, ils sont heureux. Parce qu'ils sont chez eux. Et ils viennent ici pour un but qui est très particulier. Être encore plus proche de la Kadosh Baruch Hu. Tout ce que je vous dis, c'est résumé dans le nom d'Eretz Israël dans la Torah. Elle s'appelle Eretz Kenaan. Kenaan, ça veut dire Achna'a. C'est le même lettre que Achna'a. Achna'a, c'est celui qui arrive à ce qu'on appelle prendre sur lui quand il ne comprend pas tout. Il n'essaie pas de tout remettre en question. Il arrive à ce qu'on appelle se taire des fois, quand il ne comprend pas. Il arrive à prendre sur lui et à avancer. Arrêtez de faire des calculs. Donc si vous voulez venir ici, les amis, faites pas de calculs. Venez vite. Prenez vos passeports et déchirez-les. La Kadosh Baruch Hu sera avec vous. C'est l'endroit de la Emouna. Vous allez grandir, vous allez fleurir. Et vous allez vous élever sur le plan spirituel. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Pour devenir un vrai juif, c'est que en terre d'Israël. Donc, il y a marqué là-bas qu'on doit tous se languir le plus possible. Commencer à prier le plus possible pour que Akadosh Baruch Hu nous ouvre le cœur pour venir sur notre terre. Shabbat Shalom, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter ce cours. On attend vos commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire et surtout à le faire passer. Chazak Baruch.